Bonjour, bonjour. Eh oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien, alors, pour ce mois d'octobre 2021, nous invitons les Vierges. Bonjour les Vierges, c'est votre guidance. Donc on va aller voir un petit peu quelle va être l'ambiance pour le mois d'octobre. Quels sont les événements principaux qui pourraient se présenter. Je vous rappelle encore une fois, ce tirage est général. Donc si vous ne parle pas, allez voir votre ascendant. Et en même temps, s'il vous parle, il peut parler à plusieurs Vierges en même temps. Donc tous les mois, il peut donner des messages différents. D'accord? Donc pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre, Ganesh vous conseille le raffinement. C'est-à-dire qu'elle vous demande quelque part de lâcher prise, de prendre le temps de vous détendre, d'apprécier la vie, de vous tourner vers des activités qui vous plaisent. Peut-être même de sortir la tête du guidon, quoi. D'arrêter de vous focaliser sur des points, de vous angoisser pour rien. Et en même temps, je dirais, comme toute vierge, vous aimez avoir le contrôle sur les situations. Et bien là, elle vous dit de lâcher le contrôle. Ne cherchez pas à maîtriser toutes les situations parce qu'il y a toujours des paramètres qui vous échappent, qui vont finir par vous angoisser inutilement. Comme on dit souvent, la peur n'évite pas le danger. Donc, prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vous détendre. Et nous avons harmonie. Alors, harmonie, c'est le chakra sacré, c'est-à-dire le chakra de l'amour, le chakra du relationnel, de l'entente avec les gens, des échanges, de la communication. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous détendre, de lâcher prise sur une situation, je ne sais pas encore laquelle, mais vous êtes dans une situation où on vous conseille de lâcher prise, de laisser faire les choses, et puis surtout de vous tourner vers votre chakra sacré, c'est-à-dire vers votre besoin d'amour, votre besoin de communiquer, votre besoin... parce que c'est humain, c'est un besoin de relationnel, d'échange social, etc. D'accord? Donc là, on vous demande de prendre soin de vous et d'entrer en communication, de ne pas vous refermer. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du 1er au 10. Bon, alors, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, l'épée, c'est le mental, c'est écrit. Le valet, c'est une nouvelle. Donc, apparemment, vous allez apprendre quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler de quelque chose. Donc, il ne faut pas oublier que l'épée, c'est mental. Et le valet, c'est une nouvelle. Donc, c'est peut-être, vous avez entendu quelque chose ou vous imaginez quelque chose, mais c'est peut-être pas encore concret. D'accord? C'est peut-être pas une réalité. Mais il y a quelque chose qui vous fait du souci. Le 8 de baguette. Le 8 de baguette, face à ce que vous entendez ou face à ce que vous avez appris, une nouvelle qui vous inquiète, vous êtes prête à passer à l'action. Vous êtes prête à faire des choix. Vous voyez, là, vous êtes en train d'étaler vos armes, de choisir laquelle des baguettes vous allez utiliser parce que vous avez décidé de passer à l'action. D'accord, je comprends mieux. Donc, vous avez eu des bruits de couloir, vous avez entendu des choses, peut-être même reçu une lettre désagréable et à partir de là, il y a des accusations, donc il y a des règlements de compte. Vous allez certainement vouloir savoir ce qui se passe, vous expliquer, peut-être même qu'on va vous prendre entre quatre yeux pour vous dire des choses aimables ou pas aimables, je ne sais pas. Mais effectivement, là, il y a une situation où vous devez passer à l'action, vous allez passer à l'action, vous allez peut-être mettre les points sur les i, les barres sur les t face à une situation particulière, parce que vous sentez que c'est sous-jacent et il faut crever l'abcès.
Ben voilà, quand je parle de faut crever l'abcès, il faut un outil pour crever l'abcès. Alors, le couteau, ça veut dire qu'il va y avoir une rupture, il va y avoir une cassure. En même temps, le couteau, ça peut signifier aussi des vacheries, des méchancetés. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous expliquer, on va peut-être vous sortir tout simplement des imbécilités méchantes, non justifiées, pour vous faire du mal. C'est une possibilité. Donc là, je comprends que Ganesh vous demande de faire preuve de raffinement, c'est-à-dire tournez-vous vers ce qui est positif. Ne vous arrêtez pas sur les mesquineries, ne vous arrêtez pas sur les méchancetés gratuites qui n'ont pas lieu d'être, et surtout ne focalisez pas là-dessus parce que elles n'ont aucune raison. Restez sur votre harmonie personnelle, c'est-à-dire concentrez-vous sur votre amour de vous-même, sur votre confiance en vous, et tournez-vous vers les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez vous appuyer pour pouvoir être régénéré, pour refaire vos batteries énergétiques. Alors, du 10 au 20, vous me sortez la reine de coupe. La reine de coupe, ça concerne souvent le travail de tous les jours, ça concerne des activités qui peuvent parfois nécessiter de l'abnégation. La reine de coupe, c'est une énergie qui prend soin des autres, qui s'occupe des autres, qui a de l'amour pour les autres, qui est protectrice, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le soin, dans les maisons de retraite, etc. C'est une possibilité. Je dirais même que Vierge, ascendant Vierge, vous devez avoir en maison 12 le lion, si c'est bien calculé. Donc, besoin de reconnaissance, besoin qu'on sache que vous êtes là, et c'est discret. C'est-à-dire que vous ne l'exprimez pas. Vous êtes là, vous vous rendez service, vous êtes dans le service, hein. De toute façon les vierges sont dans le service, vous êtes des travailleuses, des petites fourmis, toujours dans le service, mais au plus fond de vous-même, vous espérez quand même que l'autre en face, il va apprécier ce que vous faites. Or là, apparemment, il y a des accusations, il y a des vacheries, des dénigrements, donc il se pourrait que ça vous blesse, d'accord ? Ensuite, vous me sortez le 5 de calice. Alors, le 5 de calice, vous voyez, elle est en train de vider ses cruches, là. Ben, le 5 de calice, ça veut dire tout simplement que ça suffit, basta. Elle est en train de viner, elle ne veut rien garder. Elle veut tourner la page. Et à partir de là, elle vide ses flacons pour ne rien garder qui soit de mauvaise énergie. Tout simplement. Donc effectivement, vous êtes dans une ambiance pas agréable et ça vous touche personnellement parce que ça doit être lié au professionnel. Ça peut même vous toucher émotionnellement et psychologiquement parlant. Ça peut vous faire mal. C'est lié à votre travail de tous les jours, à vos obligations, à vos contraintes. Et là, vous avez décidé de tourner la page. Avec le 5 de calice, on a décidé d'éliminer tout ce qui était négatif et de se concentrer sur le positif. C'est une très bonne réaction. C'est en accord avec ce qu'on vous dit là. Hein. Alors après, il y a l'argent. Donc peut-être que dans cette situation d'accusation, de courrier que vous recevez pas agréable, il y a une histoire d'argent. C'est possible. Alors je ne sais pas, peut-être êtes-vous dans une situation de divorce et à partir de là, vous recevez un document où il y a, comme tous les jugements de divorce, ça se passe pas toujours très bien. Il y a une rupture, et effectivement, il y a une histoire d'argent. Après, on peut penser... je sais pas moi, peut-être que il y a un bien immobilier avec des histoires familiales et donc vous vous bouffez le nez pour savoir comment ça va se passer, l'héritage, machin, etc. Et là, vous voulez pas en entendre parler, vous voulez pas vous arrêter là-dessus. Il y a une histoire d'argent. Mais apparemment, ça se passe bien parce qu'il y a une fête. Alors peut-être que vous allez arriver en vous expliquant à tourner les choses de façon positive, ce qui serait une bonne chose. Du 20 au 30, vous me sortez la force. Donc avec la force, c'est une très bonne carte. Dans une situation compliquée, c'est une très très bonne carte parce que c'est la loi. C'est la justice, ce sont les règlements. Il y a des règles à suivre. Donc la force va s'imposer. C'est-à-dire que si là, il y a des mesquineries, des vacheries, qu'ici, écoutez, il y a une histoire d'argent, vous en avez assez, vous voulez pas, vous êtes prêt à tourner la page, vous voulez pas en entendre parler, vous voulez lâcher prise, la loi va mettre de l'ordre. Et les règles vont s'imposer. Le 8 de calice. Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes vraiment décidé à tourner la page, parce que là, vous voulez laisser tomber tout ce qui est négatif, vous ne voulez pas emmener avec vous de mauvaises énergies, et le 8 de calice, il est en train de réfléchir, il est en train d'analyser la situation, il se dit que, oui, d'accord, il connaît le terrain, mais il a envie d'autre chose, il veut partir vers autre chose, il se sent appelé pour autre chose, c'est-à-dire qu'il est dans une situation qui peut-être ne lui convient plus.
Et donc là, le 8 de calice, il réfléchit. Il réfléchit peut-être par rapport à la situation juridique, par rapport aux règles qu'on lui impose, savoir si c'est vraiment ce qui lui convient. L'hérédité. Alors l'hérédité, il y a deux solutions. Soit c'est lié à la famille, et donc à un bien patrimonial, c'est-à-dire une maison de famille suite à un décès, suite à une succession, ou alors une maison suite à un divorce, où il va falloir liquider comment dire, le mariage. Et donc là vous êtes en train de réfléchir, vous avez les lois de votre côté, vous réfléchissez, qu'est-ce que vous allez prendre, est-ce que vous partez, vous avez envie de partir, vous avez envie de balayer certaines choses, et c'est lié à un bien. Ça va vous amener des soucis, ça sera pas facile, il y aura des hauts et des bas. Je pense que c'est une histoire qui ne va pas se régler facilement, d'accord, mais positivez. Si vous négativez dans votre tête, vous allez négativer dans vos énergies, et à partir de là, vous allez vous épuiser. Vous allez manquer de force pour faire face aux événements, alors que vous êtes capable de faire face à la situation. On va aller voir dans le tirage relationnel, qu'il soit familial, sentimental ou professionnel, ce que ça dit, si ça donne des précisions. Après, avec l'astrologie, la balance, en ce moment, c'est la balance qui est en avant, et la balance, c'est l'argent pour vous. Donc, il est possible, vous voyez, vous me sortez l'argent ici. On verra à la fin du jeu, au niveau astrologie, si on a des précisions sur les domaines de vie. Dans quel domaine ça joue. Parce que, oui, il y a Uranus qui est en taureau. Et le taureau, pour vous les vierges, c'est toutes les démarches administratives, juridiques, financières, c'est toutes les administrations en général, donc la police, l'enseignement, les soins, etc. Ça peut être lié. Alors, voyons voir. Pour vous, les vierges, vous me sortez le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, vous êtes victorieux, oui. Vous avez gagné quelque chose, c'est-à-dire que dans toute cette histoire, vous avez pris une décision, vous avez tranché, vous êtes sorti pour vous victorieux, ou ça laisse l'impression que vous êtes victorieuse, mais en même temps, à quel prix? Est-ce que c'est une toute petite victoire qui, en fin de compte, vous amène peut-être pas tant que ça, ou est-ce que c'est une victoire qui vous a coûté beaucoup? Voilà, la question, elle est là. Vous semblez être victorieuse, mais à quel prix? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous défaire d'une situation difficile? Pour l'instant, je ne parle pas sentimental parce que j'ai besoin de voir le reste du jeu. Je dis seulement qu'il y a une situation dont vous allez pouvoir vous extirper, qui va pouvoir vous ramener du raffinement et de l'harmonie. Mais j'imagine que le combat n'a pas été facile. Quelles sont vos intentions, les vierges? 4 de denier. Logique. Vous voulez stabiliser vos biens, vous voulez stabiliser votre famille, votre travail, vous voulez stabiliser votre situation pour vous retrouver en sécurité, ce qui est très important pour la Vierge. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'est bien ce que je dis, il y a une situation qui va arriver à sa fin, tout simplement parce que ça ne vous convient plus. L'autre en face, il est dans la tempérance. La tempérance, c'est la patience. La tempérance, c'est la communication, ça fait partie du passé. Je dirais que l'autre en face, il essaye de communiquer, il essaye d'équilibrer la discussion, il essaye de... C'est pas stable. Il cherche un équilibre communicatif, je dirais. Vous pouvez aimer sans contrainte. Aimez, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc l'autre en face, il pense qu'il peut aimer. Il est en confiance. Il est sûr de lui. D'un point de vue professionnel, si vous êtes dans une situation compliquée, vous envisagez la séparation, donc la démission, quitter le boulot, etc. Sécurisez vos avoirs, récupérez ce qui vous revient parce que la situation ne vous convient pas. Lui en face, il se sent sécurisé. La tempérance, il va pas vous faire d'histoire, il va négocier, il va discuter, mais il est sans crainte. Donc il doit savoir qu'il a peut-être la loi pour lui ou que les circonstances sont en sa faveur, c'est possible. Quelles sont ses intentions? Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est un accord, c'est un équilibre. Et le denier, c'est financier, c'est concret, c'est matériel. Donc on pourrait penser,
si on revient ici, que peut-être on va vous faire une proposition avec le 8 de calice qui va vous pousser à aller voir ailleurs. On peut penser qu'avec le 8 de calice, vous allez avoir soit une promotion, soit un arrangement, quelque chose qui va vous permettre de vous tourner dans une autre direction et de régler peut-être des soucis de votre passé. On peut penser que si vous étiez à votre compte, que l'affaire finit mal, eh bien, on vous propose de vous racheter votre affaire, ce qui vous permet de solder vos dettes et quelque part, eh bien, de vous retourner, de tourner la page sur votre passé, de mettre... bon, ça ne sera pas facile parce que vous démarrez une nouvelle situation, donc il va falloir nettoyer le terrain, mais vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Si c'est dans le boulot, eh bien, écoutez, peut-être qu'on va vous allez faire un départ négocié. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, on a l'argent. Soit on vous rachète votre entreprise, soit vous négociez votre départ de l'entreprise. Mais là, l'autre, il envisage une négociation. Il ne veut pas rentrer en conflit. Il veut une situation qui se résout à l'amiable. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc lui, s'il y a un souci quelconque, il veut régler le problème. Il veut trouver une solution à la situation. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes pour l'instant, mais l'autre veut trouver une situation. Il veut, ni plus ni moins, signer une entente. Alors, les difficultés de la situation, les obstacles à dépasser. Vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une entente. Une entente, donc là, vous avez le 2 de denier. C'est une entente matérielle et financière. Ça peut être un contrat, ça peut être de l'argent. Ici, le 2 de coupe, c'est une entente en tant qu'association. Ça peut être une entente dans le couple. C'est une entente où on se met d'accord. Et là, la difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous n'arrivez pas à être d'accord. Donc peut-être qu'il y a un désaccord sur le contenu du 2 de denier. C'est une possibilité. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je dirais que là, dans l'immédiat, professionnellement parlant, vous avez du mal à justifier le contenu de votre entente. Peut-être que vous avez du mal à concrétiser dans votre tête pourquoi vous voulez cet accord. Je continue. Ah oui, d'accord. Donc, dans les facilités à la situation, c'est le 9 d'épée, c'est-à-dire que vous en avez ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus. Je dirais même que moralement, psychologiquement, vous êtes au maximum. Et c'est ça qui vous pousse à vouloir changer. C'est une sorte de fed up, c'est-à-dire un ras-le-bol total qui fait que, effectivement, vous ne trouvez plus d'équilibre. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, il faut savoir que la différence entre âme sœur et relation karmique, l'âme sœur, c'est quelqu'un qui nous correspond. C'est quelqu'un qui nous convient. La relation karmique, c'est quelqu'un qui a un rapport avec des vies antérieures. C'est-à-dire que dans d'autres vies, vous avez vécu quelque chose avec quelqu'un, que ce soit bien ou pas bien, et ce quelque chose doit se terminer, doit se régler dans cette vie actuelle. Et donc là, vous n'êtes pas bien parce que la relation que vous avez avec la personne, qu'elle soit professionnelle ou autre, eh bien c'est une relation karmique, c'est-à-dire que vous devez régler un problème que vous n'aviez pas réglé avant. Souvent, l'âme sœur, c'est l'amour, et vous voyez, c'est avec le 2 de coupe. Alors là, je commence d'un point de vue sentimental à entrevoir que vous avez peut-être obtenu une séparation, vous avez peut-être obtenu la possibilité de vous séparer de quelqu'un parce que l'amour n'était pas réciproque, que vous envisagez la séparation mais en assurant vos arrières, que l'autre en face, eh bien, il estime qu'il peut aimer sans contrainte, il est tranquille, il se sent équilibré. Il va vous régler les problèmes familiaux, peut-être tout simplement qu'il va demander le divorce, d'où ce 2 de denier, hein, c'est un contrat négocié, le divorce. La difficulté de la situation, c'est l'âme sœur, c'est-à-dire que quelque part, lui a peut-être rencontré son âme sœur, et puis c'est une difficulté dans la situation, c'est ce qui fait que le couple est en train de vaciller. Alors que pour vous, eh bien, vous étiez avec une relation karmique qui vous a rendu malade, c'est-à-dire tout simplement que c'est une relation que vous deviez vivre pour apprendre quelque chose. Il y a donc quelque chose de positif à noter dans cette relation. Vous devez à tout prix balayer le négatif de cette relation, balayez-le, ne le gardez pas. Réharmonisez votre chakra sacré, d'accord?
C'était une relation karmique. Vous allez tourner la page et vous allez passer à autre chose. Alors, voyons voir à la fin du mois. Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça veut dire que vous stabilisez votre situation matérielle. Vous trouvez un travail qui vous permet de faire face à vos dépenses, qui vous permet d'assurer le quotidien. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, c'est bien ça. Hein. Ça ne va pas concerner toutes les vierges, mais d'un point de vue sentimental, certaines vierges sont concernées par une séparation, tout simplement parce que votre autre a rencontré son âme sœur, alors que pour vous, votre autre n'était rien d'autre qu'une relation karmique avec qui vous deviez terminer quelque chose. Vous allez arriver à obtenir la séparation, à négocier la séparation, ce qui va vous permettre, en trouvant un travail, de retrouver votre équilibre matériel, votre équilibre émotionnel, et tout ça à condition que vous acceptiez de pardonner. C'est-à-dire que même s'il vous a fait du mal, il vous a fait souffrir, laissez passer. Ne retenez pas ça. Parce que ce ressentiment, cette amertume, si vous la gardez, eh bien, elle va vous pomper votre énergie et elle va vous empêcher de vous projeter sur l'avenir. Donc, effectivement, pardonnez. Laissez passer. Vous voyez, la carte vous dit bien, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Laissez partir cette situation. Ne la maintenez pas, elle vous rendrait plus malheureuse qu'autre chose. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous devez savoir au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez savoir au fond de vous que cette situation ne vous convient plus. Que vous ne pouvez plus accepter de vivre cette situation. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et là, les portes de l'intuition vous disent, écoutez ce que votre cœur vous dit. Entrez en contact avec votre chakra sacré qui vous parle de ce que vous voulez au plus profond de vous-même. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ça. Ça revient à ce que je vous disais. Laissez partir le négatif. C'est vrai, ça vous a blessé. Ça vous a fait mal. Mais c'est votre ego que ça a blessé. Laissez partir tout ça. Votre ego, il mérite mieux. Vous méritez mieux. Vous n'avez pas besoin d'entretenir quelque chose de négatif. Si vous l'entretenez, vous ne laissez pas la place au positif. Donc, laissez partir le négatif et accueillez le positif avec raffinement, en vous étonnant sur les belles choses de tous les jours, en écoutant votre chakra sacré. D'accord? Je vais vous mettre des cartes de Gaïa pour voir un petit peu au niveau émotionnel et psychologique s'il y a des précisions. Alors là, les vierges, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que vous verrez, vous arriverez à voir ce qui vous concerne. À la fin du jeu, avec l'astrologie, j'irai voir les domaines exactement qui sont touchés, étant donné que les planètes, les domaines de votre horoscope sont les mêmes. Hein. Vous aurez toujours la maison 9 en taureau, vous aurez toujours la maison 2 en balance. Ce qui fait la différence, c'est que les planètes tournent, elles avancent, elles discutent entre elles, elles font des aspects. Et la position des planètes dans ces domaines provoque des énergies plus ou moins favorables, plus ou moins facilitantes. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour vous les vierges, vous me sortez la paix, dissolution des pensées négatives. Génial, c'est bien. Vous avez compris que la situation n'était pas saine pour vous. Vous avez gagné une petite bataille, peut-être face à la situation, mais peut-être aussi pour vous. Vous avez réussi à obtenir la paix. Ça, c'est très très bien. Ici, vous me parlez séparation et sécurité matérielle. Vous me sortez le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Vous avez réussi à prendre une décision. Vous avez réussi à tourner une page et vous vous tournez vers l'avenir. Vous regardez l'avenir. Ça aussi, c'est très bien. Vous êtes en train de reconstruire autre chose. Pour l'autre, désorientation, confusion, solitude, la quête. À mon avis que l'autre, il ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il n'a pas capté le message ou vous ne vous êtes pas assez bien expliqué, mais il a l'air de ne pas comprendre. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Effectivement, l'autre en face, il veut négocier, il veut discuter. Si c'est dans une histoire de couple, il veut arrondir les angles parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé.
Il comprend pas, peut-être tout simplement que vous avez ressenti que c'était une relation karmique et lui personnellement, ben, il comprend pas, il croit que c'est bien. C'est pour ça qu'il veut traiter les problèmes familiaux, c'est pour ça qu'il propose un équilibre entre la famille et le travail, un équilibre, une négociation, d'accord? Parce que lui, il voit le mariage, pour lui, tout est bien, tout est beau. Après, on peut penser que si c'est dans le cadre d'une séparation, eh bien effectivement, il va négocier la séparation, régler les problèmes familiaux pour pouvoir se lancer dans une autre histoire qui pour lui serait la voie secrète, c'est-à-dire une réalisation. Ici, pour attirer votre âme sœur et le 2 de coupe qui sont en difficulté, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous entendre, vous avez du mal à faire équipe, à convenir, à trouver la bonne personne, vous me sortez un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est ça. Vous avez votre intuition qui vous dit que ce n'est pas votre âme sœur et vous avez du mal à vous connecter à cette situation. Au niveau émotionnel, vous avez du mal. Il faut que vous retrouviez votre équilibre. Cet équilibre, vous ne le retrouverez pas si vous vous accrochez au négatif. Alors ici, relation karmique, 9 d'épée. Donc voilà, vous êtes personnellement à genoux, vous n'en pouvez plus, vous avez compris que ce n'était pas la bonne relation. Jardin zen, refuge intérieur, vous allez trouver votre équilibre, vous allez retrouver votre refuge grâce à la carte du raffinement et à l'harmonie et à l'intuition. Vous allez retrouver votre équilibre si vous acceptez de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est-à-dire que quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez partir, quels que soient les arguments de l'autre en face, laissez tomber. Ne vous accrochez pas à ça. Je sais, hein, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Mais là, c'est le conseil qu'on vous donne pour pouvoir récupérer votre énergie et aller de l'avant. Alors, au final, on vous dit de pardonner, d'apprendre. Vous allez trouver les moyens de vous rééquilibrer économiquement parlant, matériellement parlant, de vivre du fruit de votre travail, donc de retrouver un début de vie équilibré. Et vous sortez purification par le feu. Le feu, c'est l'action. Hein. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Ben, ça correspond. Hein. Vous allez vous débarrasser de ce qui vous bouffe, de ce qui vous détruit. Vous allez tourner la page. Et grâce à ça, vous allez repartir sur des bases plus saines, plus simples, vous correspondant beaucoup mieux, et ce qui vous permettra de remonter la pente et de retrouver la force. Et c'est pour ça que là, vous avez le champagne. Parce que vous allez réussir à négocier un départ, que ce soit professionnel, familial ou sentimental, mais vous arrivez à négocier. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens ? À propos des anges gardiens, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Ça, c'est pour vous dire que vous ne devez pas vous accuser. Vous ne devez pas vous juger. Vous avez le droit de changer de direction. Vous avez le droit de changer d'avis. Surtout si c'est pour vous mettre en harmonie avec vous-même. D'accord? Donc, vous avez un ange gardien. Tout le monde a un ange gardien. Chaque fois que ça ne va pas, n'hésitez pas. Appelez-le. Il sera là pour vous soutenir. Écoutez votre intuition. Il sera là pour vous envoyer les messages qu'il faut. D'accord? Alors, je vais aller voir les planètes par rapport à vos domaines de vie. Voir un petit peu si on peut voir différentes, parce que là, bon, je vois du sentimental, je vois du professionnel, mais peut-être qu'on aura des précisions. Pour moi, il y a un départ, il y a une rupture, donc indirectement, je pense qu'il y a un divorce, il y a de l'argent à la clé, il y a une situation matérielle à la clé, ce ne sera pas la grande richesse, mais ce ne sera pas l'insécurité, et ça, je pense que c'est important pour vous. Vous pouvez retrouver votre équilibre matériel et émotionnel. Alors, pour le mois d'octobre. Donc, on va commencer avec Mercure, le processus mental, la réflexion. Mercure, c'est la communication aussi. C'est celui qui vous met en 9 d'épée ici, d'accord? Alors, Mercure, il est en balance. C'est-à-dire qu'il est dans la maison de votre argent.
l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez et les moyens qui sont à votre disposition, les moyens d'action. D'accord? Mercure, il va être en balance parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que les planètes changent tous les mois, mais non, les planètes ne changent pas de signe tous les mois. Donc Mercure, vous allez l'avoir en balance. Il était en balance au mois de septembre, il est en balance au mois d'octobre, et il sera en balance jusqu'au 6 novembre. D'accord? Donc l'énergie de Mercure en balance, vous avez déjà dû la vivre en septembre. Là, nous sommes le 21 septembre. Vous devez déjà être dans cette énergie de Mercure en balance. Mercure, il gouverne quoi? Il gouverne votre carrière et il gouverne vous, votre comportement, vos choix, vos façons de penser, vos façons de ressentir et aussi votre constitution physique, donc parfois votre santé. D'accord? Mercure étant en balance, il met en relation l'argent que vous gagnez, les moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir agir, pour pouvoir progresser, en rapport avec vous, ce que vous ressentez et votre carrière, votre position sociale. Il faut savoir que Mercure va être rétrograde à partir du 28 septembre jusqu'au 19 octobre. Donc, Mercure, quand il est rétrograde, il rend les conversations difficiles, les échanges difficiles. Les administrations ne sont jamais à l'heure, les papiers se perdent, les coups de fil n'atteignent pas. Donc, jusqu'au 19 octobre, ne prenez aucune décision tranchée. D'accord? C'est pour ça ici qu'il y a des discussions. Vous allez avoir des courriers ou des nouvelles désagréables. Il y a des discussions. Ça va être méchant. Ça va être pas sympa. Vous aurez envie de passer à l'action, de trancher dans le vif. Levez le pied. Laissez le temps à Mercure de redevenir direct. Par contre, réfléchissez. Mercure, c'est votre gouverneur. Vous avez le potentiel Mercure en vous. Donc, mettez en place vos arguments, réfléchissez à la situation, préparez le terrain, mais ne prenez pas de décision maintenant. D'accord? Mercure va redevenir direct le 19 et c'est là. Entre le 10 et le 20, c'est dans ce moment-là. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir apprendre quelque chose qui vous permettra de nettoyer le terrain, de laisser tomber ce qui ne vous plaît pas, de prendre une décision qui vous plaira. D'accord? Ensuite, on a Vénus. Alors, Vénus, là, elle est en Scorpion pendant tout le mois de septembre. Elle va passer en Sagittaire à partir du 8 octobre. Et elle passera en Capricorne à partir du 6 novembre. Donc, Vénus, c'est l'amour, le bien vivre. C'est l'épanouissement personnel. Vénus est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est dans votre communication, dans vos échanges, dans vos contrats. Elle est dans vos déplacements, dans vos déménagements. Dans la fratrie aussi, les voisins. Vénus en Scorpion, elle est dans le désir. Vénus, elle veut quelque chose. Elle est très créative, mais en même temps, elle est tenace, elle est perspicace. Donc, elle n'est pas toujours facile à vivre. D'accord? À partir du 8 octobre, elle va passer dans votre foyer, dans votre famille. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle n'est pas facile à vivre. Donc, vous allez vous sentir agressé, vous allez vous défendre. C'est normal. C'est Vénus en Scorpion. Ok? Mais à partir d'ici, elle va passer dans le foyer, dans la maison, dans la famille. Donc là, il va se passer quelque chose. Vénus va s'épanouir. Vénus va être beaucoup plus joviale, beaucoup plus agréable. Vénus, elle gouverne la maison 9, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, les administrations, la justice, donc les notaires, les avocats, les successions. Elle gouverne aussi tout ce qui touche à l'administration, donc la police, l'enseignement, les métiers de la santé. Et Vénus, elle gouverne également l'argent. L'argent que vous gagnez par rapport à ce milieu-là. Donc, si vous voulez, Vénus en Scorpion, elle concerne vos papiers, vos démarches, vos signatures et met en relation l'argent que vous pouvez gagner en rapport avec l'administration. Que ce soit une succession, que ce soit un divorce, que ce soit une affaire commerciale au tribunal, c'est en rapport. D'accord? Et à partir du 8 octobre, elle va passer dans votre foyer. Donc, il y a peut-être la vente d'un bien. Il y a peut-être un déménagement. Vous déménagez. Il y a peut-être l'achat d'une maison, pourquoi pas.
mais selon le contexte dans lequel vous êtes, il y a une relation entre vos contrats, vos négociations, vos échanges et votre famille, votre foyer. Ensuite, on a Mars. Mars, c'est l'action, c'est la décision. Mars, il tranche, c'est ça Mars. Mars, il gouverne tous les changements, les transformations, les ruptures, les divorces, etc. dans votre thème. Et Mars, pour ce mois-ci, il est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans votre argent. Donc, je pense que vous allez prendre des décisions concernant l'argent que vous gagnez en rapport, soit avec une succession, un divorce, etc. Mais aussi, en maison 8, c'est les salaires des fonctionnaires. Donc, peut-être allez-vous rompre un contrat administratif qui met en rapport votre argent inévitablement avec ce territoire, d'accord, ce domaine. Il faut savoir que Mars passera fin octobre en Scorpion, c'est-à-dire dans vos déménagements, vos contrats, vos négociations, etc. Donc, là, actuellement, vous me mettez en action quelque chose concernant votre argent en rapport avec des affaires administratives et juridiques. Et à la fin du mois de mars, vous aurez des contrats, vous aurez des papiers. Il y aura peut-être justement ce 2 de denier. OK? Ensuite, on a Jupiter et Saturne. Tous les deux sont rétrogrades jusqu'à la 10-20 octobre. Ça fait quelque temps qu'ils sont rétrogrades, ce qui veut dire que depuis quelque temps, vous vivez cette énergie. Profitez de leur rétrogradation pour mettre les choses en ordre parce qu'ils se trouvent dans la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé, du travail, des obligations, des contraintes. La maison 6, c'est ça, c'est la reine de coupe, d'accord? Or, vous voyez, elle se trouve dans du 10 au 20. Et il se trouve que ces deux planètes redeviennent directes du 12 au 20. Donc, là, Jupiter et Saturne vont entrer en action concernant vos obligations, concernant vos contraintes, concernant votre santé. Jupiter gouverne votre foyer. Donc, il y a une relation entre les contraintes que vous vivez et votre foyer et concerne vos enfants. Donc là, il y a quelque chose, peut-être que si c'est un divorce, eh bien effectivement, il faut mettre en place les conditions du divorce concernant le domicile, concernant les enfants. Et puis sinon, peut-être que vous allez prendre des décisions concernant les enfants. Mais là, c'est une relation. Si vous déménagez, effectivement, ça va être une contrainte, il va falloir trouver des écoles, il va falloir... vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est en relation. Et ça va se décanter à la mi-octobre. Ensuite, vous avez Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'événement soudain et inattendu, c'est le changement auquel on ne s'attendait pas. Il se trouve en Taureau, il gouverne vos obligations, il gouverne vos contraintes, et en Taureau, il se trouve dans les affaires administratives et juridiques. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à votre situation, Uranus, ce qu'il est en train de vous amener depuis quelque temps. Sachez qu'Uranus est rétrograde, il est donc freiné. Il vous permet d'analyser la situation, il vous permet de mettre en ordre les dossiers, de joindre tous les papiers nécessaires, mais soyez prêts, parce que le 15 janvier, Uranus redevient direct, et s'il y avait quoi que ce soit à mettre en ordre, il ne vous attendra pas. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Ensuite, nous avons Pluton. Alors bon, Neptune, il est toujours en poisson, il est toujours rétrograde, c'est toujours le brouillard. Et il est malheureusement toujours dans votre maison 7, c'est-à-dire votre relation aux autres, votre travail, votre employeur, votre conjoint ou vos associés. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Et ça concerne aussi bien le boulot que les amours que les affaires. Et Neptune, il ne facilite pas les choses. Donc, servez-vous de votre intuition parce que Neptune, c'est ce qu'il vous apporte. Neptune, c'est la force de l'intuition. D'accord? Il se trouve dans ce territoire. Il se trouve dans le domaine de vos relations aux autres. Donc, surtout, faites appel à votre partie poisson qui est au fond de vous, qui vous permet d'avoir énormément d'intuition et qui va vous permettre de sentir et de pressentir les choses et de prendre les bonnes décisions. Et puis sinon, toujours notre cher Pluton qui va redevenir direct à partir du 8 octobre, 7-8 octobre. Donc attention, si vous n'avez pas préparé les choses avant, il ne va pas vous attendre. Pluton, il vous demande de faire du ménage. Pluton, il gouverne quoi? Il gouverne vos contrats, il gouverne vos relations, votre commerce, vos négociations. Il gouverne aussi les remises à niveau, les formations. Il gouverne les déménagements. Donc si vous avez tout préparé, eh bien, soyez prêts parce que Pluton va vous épauler à partir du 7 octobre, c'est-à-dire
là, Pluton, les choses se mettent en place. Et là, vous voyez, on démarre, on y va, on est content. Ça veut dire que Pluton, il vous emmène avec lui. Pluton, il met en place le changement. Il balaye le négatif. Vous voyez là, le 5 de calice, on laisse tomber le négatif, on laisse tomber le passé. Et Pluton, c'est ce qu'il vous demande depuis 2008 de faire du tri dans votre vie, d'éliminer ce qui n'est plus adapté à ce que vous voulez, d'amener de l'oxygène dans votre existence et de trouver des solutions. Voilà, mes amis vierges. Donc, n'oubliez pas, vous avez tous un ange gardien. Quand ça ne va pas, adressez-vous à lui, que ce soit à voix haute, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre cœur, n'importe comment, ça n'a aucune importance. Bien souvent, on pense que les anges gardiens, eh ben, ce sont des anciens de la famille, des âmes de famille, qui sont là pour vous soutenir et vous protéger. Donc, appelez-les, n'hésitez pas, parlez-leur. Et par intuition, à travers le sommeil, à travers des choses inattendues, ils vous aideront, ils vous soutiendront. D'accord les vierges? Alors écoutez, je vous souhaite bon courage parce que je pense que le mois va pas être facile, mais je crois que vous êtes en train de résoudre les problèmes et ça c'est formidable. Alors accrochez-vous, vous avez la force avec vous, c'est la justice, ça représente les règles, tout va se mettre en place. Détendez-vous, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous faire plaisir, c'est une nécessité. Écoutez votre chakra sacré et vous verrez, tout se passera bien. À la fin du mois, vous allez retrouver une situation stricte nécessaire, vérité, intégrité. Vous pourrez enfin être vous-même et ne plus vous méfier et ne plus être malheureux. Voilà les vierges. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Moi-même, je suis vierge, mais là, pour ce mois-ci, je ne pense pas être concernée. Donc, vous voyez, ça ne parle pas à toutes les vierges. Mais sincèrement, je vous fais un gros bisou et je vous accompagne. Allez, à bientôt les vierges!